Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui continue à nous donner de nouveaux plus hauts. Après une ouverture sur un petit gap haussier, on est venu marquer un nouveau plus haut significatif à 7552 points avant de se replier ici. Alors le gap a été comblé, on est donc sur une poursuite du mouvement haussier puisqu'il y a un nouveau plus haut significatif et on se rapproche ici de cette zone de résistance dont je vais vous parler encore un petit peu plus loin dans cette analyse. Toujours est-il qu'actuellement, le CAC 40 donc est toujours sur un mouvement haussier, alors que au niveau des indicateurs, on confirme cette dynamique avec des histogrammes du MACD ici qui évolue d'une manière positive. Nous avons le RSI ici qui se rapproche de sa zone de surachat. Donc tous les éléments sont remplis, si ce n'est le manque toujours de volume et de conviction pour valider la poursuite ici de ce mouvement. Alors, au niveau des valeurs, nous avons de belles variations avec, par exemple, au niveau des plus fortes hausses, Worldline qui gagne 4,07%. Derrière Téléperformance, ArcelorMittal, Safran ou Publicis Group sont sur des hausses entre 1 et 1,5%. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Capgemini, moins 1,42, EssilorLuxottica, moins 1,34. Société Générale, Renault, BNP Paribas ou Alstom arrivent juste derrière. Donc, on peut voir que les bancaires souffrent aujourd'hui, ainsi que certaines industrielles. Nous avons aussi le luxe avec LVMH et Kering par exemple, ou Hermès, qui sont plutôt en queue de ce classement. Donc, malgré tout, on reste ici sur une poursuite haussière. On voit que l'on a une sous-performance par rapport à certains autres indices comme le DAX ou l'Eurostoxx 50. Et le fait ici de revenir sur cette zone, nous indique que on est sur une dynamique forte. Alors je vous ai tracé deux zones de résistance en pointillés. Ce sont les niveaux d'extension de Fibonacci que je vous avais indiqué pour donner le premier objectif, celui qui avait été fait à 2 points près là, donc à 7461. Donc cette extension de Fibonacci, on la prend ici sur cette petite phase de consolidation et on a bien ici 7560, pardon. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par rapport à cette phase de consolidation, le fait que l'on arrive sur la première extension confirme la poursuite du biais. Et 2, si on arrive ici sur le retracement à 261,8%, il faut savoir que c'est une extension qui est rarement atteinte sur une dynamique directe. Et donc cela nous indiquera que la dynamique reste haussière, mais en plus qu'elle est potentiellement forte. Ça veut dire que on commencera à rentrer au-delà de cette zone ici, dans une configuration limite d'excès. Alors même s'il n'y a pas de sortie ici de la bande de Bollinger, ce que l'on peut constater, c'est que l'on est sur un écart de bande de Bollinger qui est relativement élevé, comparé ici à la phase de consolidation que nous avions ici. On voit qu'il y a un écart beaucoup plus fort. Donc ça nous indique une forte dynamique. On est plutôt dans une phase d'élargissement. Donc encore une fois, là aussi, début de la dynamique. On n'est pas sur un resserrement qui est en général une perte de dynamique. Et donc clairement, le fait que l'on vienne ici sur cette deuxième extension nous indiquerait que la dynamique est forte et serait un autre élément qui irait dans ce sens. Donc on a ici cette dynamique, on n'en est pas très loin. Maintenant, par rapport à cela, ce qu'il faut éventuellement essayer de détecter, c'est les signaux de consolidation. Alors, on a énormément de niveaux techniques qui peuvent justifier une phase de consolidation. On a toujours ce gap ici, qui s'est ouvert vendredi dernier, autour des 7485 points. Entre ces deux bougies, vous voyez, le comblement n'a pas été total. Il y a quelques points, on avait un plus haut à 7485,59. On a un plus bas à 7491, donc on a 6 points. C'est une zone de support potentiel en cas de consolidation. Si on cassait cette zone, on a donc le plus haut ici de cette bougie qui correspondait à la première extension de Fibonacci, donc 7461 points, et 7380. Tant que l'on reste au-dessus de 7380, le biais reste haussier. Certes, on aura des signaux d'affaiblissement, mais ça reste haussier, on est toujours largement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc toujours du bon côté de la tendance. Ce n'est que sous cette zone des 7380 points que l'on commencerait à avoir des petits signaux d'alerte, même si pour retourner la tendance, il faudrait ici revenir sur le plus bas significatif de cette bougie, qui se situe à 7300 points.
7300 points, on est actuellement à 7538. Donc on a de la marge avant de voir venir une phase de consolidation. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration matinale. D'un point de vue macroéconomique, il n'y aura pas de statistiques majeures aujourd'hui. Je vous souhaite donc de passer une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.